Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La vie en vrac avec Abécasse. Cette semaine, nous allons célébrer une fête. Mais la fête de qui? Eh bien, nous allons célébrer la fête de la Terre. C'est sûr, c'est super important de pouvoir célébrer l'endroit dans lequel on vit tous. Nous allons voir aujourd'hui un bricolage, des différents faits intéressants de comment on pourrait être plus écolo dans notre communauté et plusieurs choses super intéressantes. Alors, roulons la vidéo. On est maintenant dans ma salle de bain. Mais Cass, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, c'est une bonne question. Quand on pense à l'eau, on pense souvent à la salle de bain, parce qu'ici on peut retrouver un robinet, une toilette, une douche, un bain. Mais qu'est-ce que tous ces éléments ont en commun? Ils utilisent l'eau. C'est vraiment facile de pouvoir brosser ses dents et de pouvoir faire couler l'eau pendant tout le temps qu'on brosse nos dents. À la place, afin d'économiser de l'eau, on peut arrêter l'eau quand on brosse nos dents et quand on a fini, on peut ouvrir le robinet afin de bien rincer notre brosse à dents et le robinet. Quand on prend notre douche, eh bien, c'est sûr que c'est facile de prendre des douches de 45 minutes avec de l'eau chaude. Si on prend une douche avec de l'eau tiède et qu'on lave nos cheveux, on pourrait l'arrêter, par exemple, quand on frotte nos cheveux avec le savon et quand il est temps de rincer, on peut rouvrir l'eau afin de rincer le tout. Comme ça, quand on prend un bain aussi, ça prend beaucoup d'eau. Alors, seulement d'utiliser le minimum d'eau qu'on a besoin dans notre bain. Alors, je vais vous montrer un exemple. Vous avez probablement remarqué que j'ai lavé mes mains de deux différentes façons. Mais quelle est la meilleure? Laquelle est plus écolo? Eh bien, si vous avez pensé à la deuxième façon, vous avez raison. Pourquoi? Eh bien, j'ai ouvert le robinet pour mettre de l'eau et du savon. Ensuite, j'ai éteint le robinet pour laver mes mains, comme ça, j'économise de l'eau. Quand j'ai terminé de laver mes mains, j'ouvre encore le robinet et ensuite, je rince mes mains, je l'éteins et ensuite, je sèche mes mains avec une serviette. Comme ça, c'est plus écolo parce qu'on ne garde pas l'eau ouverte tout le long qu'on lave nos mains. Alors, c'est une façon super simple d'économiser de l'eau et d'être plus écolo. Quelque chose d'autre qu'on peut faire pour aider la planète, c'est faire attention à la façon dont on magasine. Donc, par ça, je vais surtout parler des produits frais, comme des fruits et des légumes. Donc, pour transporter la nourriture, pour qu'elle se rende à notre épicerie, la plupart de la nourriture va être transportée par camion. Le reste de la nourriture peut être transportée par avion, par train ou par bateau. Si on ne fait pas attention à acheter de la nourriture locale, la nourriture qui est dans notre assiette pourrait avoir voyagé plus de 2000 km avant de se rendre à nous. C'est vraiment impressionnant, mais aussi ça veut dire que ça leur a généré beaucoup de gaz à effet de serre à cause de tout le transport que la nourriture aurait dû parcourir. En plus d'être super pour l'environnement, acheter local, ça a aussi beaucoup de bienfaits et de bénéfices. Donc, par exemple, on encourage l'économie locale. Donc, quand on achète local, on encourage les fermiers et les fermières qu'on voit dans notre communauté. Donc, ça les aide beaucoup. Aussi, c'est super le fun de savoir d'où vient notre nourriture. Donc, quand on va à un marché local, on peut vraiment rencontrer les gens qui ont cueilli la nourriture qu'on va manger. Donc, c'est vraiment le fun. Et aussi, la nourriture va être beaucoup plus fraîche. Donc, ces fermiers et fermières-là, ils n'avaient pas besoin de cueillir leur nourriture vraiment tôt pour qu'elle ait le temps de mûrir pendant le transport. Ça est moisi une fois qu'elle sera vendue aux consommateurs. Donc souvent, ça va être des produits de meilleure qualité, beaucoup plus mûrs et meilleurs à manger. Et quand vous arrivez soit au marché local ou à l'épicerie, il y a un autre choix que vous devez faire. Donc, est-ce que vous allez vouloir utiliser des sacs en plastique pour être capable de transporter toutes vos épiceries ou est-ce que vous voulez utiliser des alternatives meilleures pour l'environnement? Donc, une alternative super populaire, c'est d'utiliser des sacs réutilisables. Donc, moi, dans mon auto, j'en ai tout le temps plein. Une autre alternative qui est peut-être un peu moins populaire, c'est d'utiliser des paniers de lavage. Donc, écoutez-moi pour que je puisse vous expliquer. Donc, au lieu d'utiliser n'importe quel sac, on fait juste remettre tous les produits qu'on a achetés dans le panier d'épicerie. Ensuite, quand on arrive à notre auto, on a ça déjà dans notre valise et on peut transférer tout ça dans nos paniers de lavage et comme ça, quand on arrive à la maison, on peut super facilement prendre le panier et rentrer à l'intérieur. Parlons maintenant de petites choses qu'on pourrait faire en tant que personne dans notre communauté afin de faire une différence.
Quand on pense à quelque chose de gros, on pense peut-être à une grosse action qui va avoir un impact super positif sur les gens autour du monde. Mais il ne suffit pas de faire des grosses actions, il suffit de faire des petits gestes à tous les jours afin de faire une différence nous-mêmes. Par exemple, si on utilise une bouteille d'eau réutilisable, c'est une petite chose qu'on fait à tous les jours qui va arrêter de faire en sorte qu'on utilise du plastique à tous les jours. C'est ça être écolo, faire des petites choses nous-mêmes afin de faire une différence. Maintenant, si on envisage un grand problème. Si on voit la plage et qu'on peut y retrouver plusieurs plastiques, c'est pas normal, parce que les animaux peuvent pas faire la distinction entre des morceaux de plastique et de la nourriture. Alors les animaux vont ingérer le plastique en pensant que c'est la nourriture et cela les affecte grandement. Il suffit vraiment de les protéger en essayant de bien recycler et de non jeter nos choses recyclables dans la poubelle. En parlant de nature, je vous propose de faire un bricolage à partir de matériaux recyclés afin que nous puissions faire une mangeoire d'oiseaux. Voici comment faire et voici le matériel que nous avons besoin. Un carton de lait, une corde ou même un lacet d'un soulier usagé, une paire de ciseaux et un fusil à colle chaude. Alors on va commencer en coupant un rectangle sur le carton de lait, comme ça. Alors en faisant attention avec la paire de ciseaux, n'oubliez pas de demander l'aide de vos parents afin de poursuivre cette étape. Vous allez faire casser un trou dans le carton de lait, comme ça. Et ensuite, vous allez couper une ligne verticale. Comme ça, les oiseaux pourront raffoler de vos graines d'oiseaux. Ensuite, on va couper une ligne horizontale afin de compléter le rectangle. Et ensuite, couper une autre ligne verticale, comme ça. Donc là, on a un trou, mais on va l'agrandir un peu afin que ce soit un peu plus facile pour les oiseaux de pouvoir rejoindre les graines. On va continuer avec une ligne horizontale et refaire une ligne verticale avec les ciseaux. Et ensuite, compléter le rectangle. Donc, ça a l'air de ça. Ensuite, on va essayer de couper le bas du carton et d'aplatir la surface comme ça. Comme ça, les oiseaux vont avoir une base afin de se reposer, afin d'aller prendre les graines d'oiseaux. Par la suite, on va prendre notre corde, notre ficelle ou notre lacet. Et avec l'aide d'un parent, prenez un fusil à colle chaude. Faites attention, la colle, c'est très chaud. Et nous allons mettre une goutte à l'intérieur du carton de lait, comme ça, sur le haut. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Super. Et nous allons prendre un bout de la corde et l'insérer sur la colle en faisant attention parce que c'est chaud, comme j'ai mentionné. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ça se peut qu'il faut rajouter d'autres colles parce que la colle chaude, ça sèche vite. Prenez votre temps. Et voilà, c'est simple que ça. Maintenant, on a une mangeoire pour les oiseaux. Il reste seulement à pouvoir mettre les graines à l'intérieur et de voir les oiseaux venir manger dedans. Maintenant, je suis à mon bac de compostage à moi pour vous parler d'une autre super belle activité que vous pouvez commencer pendant la journée de la Terre et qui peut être faite pendant tous les mois chauds de l'année. Donc, c'est de faire du compost. Mais comment est-ce que ça fonctionne le compost? Donc, pour commencer le compost, c'est quand on met des matières organiques comme des fruits, des légumes, pain, céréales et des branches du gazon. On met ça dans un bac de compostage et il y a des micro-organismes qui vont aider à les décomposer. Et il y a aussi d'autres espèces d'animaux qui peuvent aider à décomposer plus rapidement, comme par exemple des vers de terre. Je sais que dans mon compost, on a aussi beaucoup de fourmis. Donc, c'est vraiment super bon. Ça retourne les nutriments dans la terre et ensuite, il y a aussi plusieurs bienfaits associés à ça. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost? Donc, la règle de base, c'est qu'on peut mettre à peu près de tout sauf des produits animaux. Donc, de façon générale, les fruits et les légumes, c'est super bon pour le compost. Aussi, si vous avez du pain qui a comme moisi un peu, vous pouvez le mettre là. Ou s'il y a des céréales ou des craquelins qui sont plus vraiment bons, mais ça peut définitivement aller dans le compost.
Par exemple, ici on me voit qui ajoute du carton, qui est une matière non organique qu'on peut définitivement ajouter au compost, ainsi que des carottes, donc des pelures de carottes quand j'avais coupé des légumes, et aussi des petits bouts de brocoli. Et ensuite, je mélange le tout pour s'assurer que le compost reste, il y a beaucoup d'air dedans et qu'il reste assez oxygéné pour que les micro-organismes puissent bien faire leur travail. Plus tôt, j'ai mentionné des bienfaits associés au compost. Donc, voici ces bienfaits. Le premier, c'est que, saviez-vous que, de façon générale, dans une famille qui ne fait pas du compost, environ 40% de ceux qui se retrouvent dans leur sac poubelle auraient pu aller au compost? Quand on fait du compost à la maison, ça aide à réduire le nombre de choses qui s'en vont dans les dépotoirs. Ensuite, aussi, un bienfait plus personnel, c'est que si vous avez un jardin ou des fleurs, le compost peut vraiment être un bon engrais pour ces plantes-là. Ça va leur donner plein de nutriments. Maintenant, je vais vous proposer une activité qui est super simple à faire dans votre cour. Alors, si vous avez le temps d'aller prendre un peu d'air dehors, prenez une paire de gants et un sac de vidange et avec l'aide de votre frère, votre sœur ou vos parents, allez dans votre cour afin d'aller récolter les déchets qui s'y retrouvent. Comme ça, c'est une façon écologique de pouvoir ramasser les déchets. Voyons un exemple. Maintenant, je suis équipée. J'ai mes gants et mon sac de vidange. Si vous trouvez des matériaux recyclables, ramenez-les chez vous et faites le tri. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de choses à pouvoir trier. Le carton et le plastique dans le recyclage et les papiers dans la poubelle. Quelque chose d'autre que vous pouvez faire, soit pour la Journée de la Terre ou de façon générale, c'est d'essayer de trouver des nouvelles façons de vous transporter. Donc, c'est certain que l'auto, c'est super pratique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres moyens de transport. Par exemple, il y a le transport en commun, que je suis sûre que plusieurs d'entre vous font déjà parce que les autobus scolaires, c'est du transport en commun. Ensuite, on peut aussi prendre un vélo, qui est une super bonne forme d'exercice, et on peut aussi faire de la marche. En plus d'être des super formes d'activité physique, le vélo et la marche, ça a aussi plusieurs bienfaits environnementaux. Donc, c'est vrai qu'il existe des autos qui sont soit électriques ou hybrides, donc elles créent moins de pollution, mais beaucoup de gens ont quand même des autos qui utilisent de l'essence, donc elles créent de la pollution. Donc, en prenant un vélo ou en faisant de la marche pour parcourir de petites distances, on peut définitivement aider l'environnement. Et quand on parle des autobus, ça aussi ça aide l'environnement parce que toutes les personnes qui sont dans l'autobus, elles utilisent un moyen de transport, donc un véhicule, au lieu de chacun avoir leur auto. Donc au final, on économise sur le gaz à effet de serre qui est produit dans ce transport-là. Et quand on décide de marcher ou de faire du vélo, il n'y a pas juste des avantages physiques et environnementaux, il y a aussi beaucoup d'avantages mentaux. Donc, quand on fait de l'exercice, ça aide notre corps à bien se sentir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait pas beaucoup de soleil, mais si vous décidez de faire de la marche ou du vélo quand il fait soleil, c'est super bon, ça vous donne de la vitamine D et vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez sortir votre vélo! C'est ce qui conclut l'émission La vie en vrac avec Eve et Cass de cette semaine. On espère que vous avez apprécié nos idées et nos astuces pour célébrer la Journée de la Terre ainsi que pour aider la planète de façon générale au courant de l'année. Comme toujours, nos médias sociaux sont dans la description. Si vous essayez nos idées ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Comme toujours, on vous souhaite une super belle semaine et on vous revoit samedi prochain!